Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On commence une carrière, cette fois pas en pilote en Mighty, mais dit Alpine. De toute façon, vous l'avez vu, j'ai supprimé la vidéo, et puis là, je l'ai supprimé. Puis je m'avais fâché, puis ça me tentait pas de comme genre faire Bahreïn après ça. Fâché, abandonné pour sa frustration en Espagne. Parce qu'entre-temps, tu sais, c'est pas direct Bahreïn, Espagne, Turquie, je pense. Censé être là, mais que le circuit va arriver. Je vous rappelle, les nouveaux circuits vont arriver en septembre, supposé. Ça veut dire dans à peu près dans environ 3 semaines minimum. Ça arrive à petit pas grand pas. En tout cas, je me rappelle plus c'est quoi l'affaire, mais en tout cas, ça arrive dans pas long. Puis c'est ça, on part pour le Grand Prix de Bahreïn dans My Team. Vous avez vu la petite vidéo d'intro, la nouvelle écurie MRT, Michael Racing Team. Vous avez vu qu'on a Christian Lundgaard. J'ai oublié de marquer dans la description de la vidéo que le moteur qu'on a, c'est un Renault. Je vous laisse avec le début. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5 km 4 de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leurs monoplaces. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais, et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Perez, Lando Norris et Ricciardo, Vettel, Leclerc, Sainz et Lance Stroll, Gasly, Tsunoda, Fernando Alonso et Ocon, Raikkonen, l'as du volant, Christian Lundgaard et Mick Schumacher, Russell, Giovinazzi, Latifi et Nikita Mazepin. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Comme vous l'avez pu voir, on passe 16e. Ben... Déjà 10e. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Donc, c'est pas... Mais oui, mais là... Ok. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Un incident a laissé des débris sur la piste.
Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. D'accord, confirmé. Mais tu freines dans la face après, là, c'est non, là. Là, c'est ma net que ça me fait chier, là. Tu es dans les 10 premiers. Drapeau vert. La direction de course est... Ah, je vais faire un cosse. Ok, j'ai dépassé mon élan. Ben oui. Bon. Hey, je rentre-tu changer mon élan? Rentrez ce tour. Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. Attention, je sais que je me rends à 12 tours, 11 tours. Tu sais, je vais peut-être repartir dernier, mais... Je vais en profiter pour changer mon aileron. Roule moins vite. Notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. C'est fait, fonce. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Pas pire. Ok, vieux. Oh, je pensais que mon jeu avait lagué. Puis, ok, mettons que mon jeu lag, là, qui coupe, là, parce que quand il va laguer, ça va couper. Fait qu'en coupant, la vidéo va s'arrêter. Je vais la publier, mais je vais faire comme première partie, puis, mettons, épisode 01.5, épisode 01, puis dans l'autre partie, je vais mettre épisode 01.5. Position coéquipier.
voici l'écart avec notre coéquipier. 19,2 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. Ils occupent la 7e place. Non, ouais. Le dernier Je tour parlais a donné dessus. Ouais. 1,50,6. Ouais, mais c'est vrai. C'est un bon compte parce que même que tout le monde s'arrête après, ils vont sûrement s'arrêter genre des deux tours après. On va récupérer beaucoup de place là. Je chante les deux Red Bull. Les plaques sont pas arrêtés. Hein. Et c'est peut-être un bon corps qu'on a fait la rentrée. On a le rond en plus, là, fait que... Reprends ta position. La voiture de sécurité est sortie. Les dépassements sont interdits. Repasse derrière. Ouais, faut qu'on attend les trois autres. Bon, la voiture de sécurité rentre. Le safety car est supposé d'entrer ce tour. T'as rendu qui rattrape, t'as Raikkonen puis Mazepin. Ben. Reprends ta place ou on va recevoir une pénalité. Les dépassements sont interdits quand la voiture de sécurité est sortie. Prépare-toi à reprendre un rythme de course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Reprends ta position. La voiture de sécurité est sortie. Les dépassements sont interdits. Repasse derrière. Retour à la normale. Tu perds 2 secondes par tour sur la voiture de derrière. 2 secondes. Max, c'est que tu Max, permets-toi, ils sont non capables de me tourner dessus. Je fais le dive ou je fais le dive. Là, il tourne ou je tourne. Puis il me tourne dessus, man, ils sont non capables. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,5 secondes. Ah lol. Karma, Lewis. Karma. Ça veut dire que s'il rentre live up tout le monde, si ça rentre live up, je me retrouve en tête du Grand Prix. Drapeau jaune. Ça va être de l'arrière. Ah, c'est Sergio Perez. Sergio Perez. Drapeau vert.
Juste faire save. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 2,1 secondes. La carrosserie a pris quelques coups. Essaie de ne pas aggraver le problème. Ouais. Cause de Max. Je parle pas gros parce que je me concentre. Attendez. Ouais. Les pontons sont endommagés. Tu risques de ressentir un peu plus de traînée. Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS. DRS disponible. Belle bataille devant. Mon coéquipier puis Esteban en prendre.
Et ce flashback. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 1,8 secondes. Là, on est en bataille pour la première place, hein, by the way. Avec Stroll et Ricardo, là. On est en bataille pour la première place. On va prendre la tête du Grand Prix. Christian rentre au stand. On prend la tête du Grand Prix. Le Bavin. Pour la première fois de sa jeune histoire, la MRT est en tête de Grand Prix. Désolé, j'utilise un flashback. Dou. Non, voilà, faites pas ça. Je sais que je gagnerai pas le Grand Prix, là, mais quand même. Hey, Chris avance! Qu'est-ce qu'il fait, Ricardo? Check le coup de volant, man!
Mercedes sont revenus. Quand tu mets dans l'arrière, parce que c'est pas possible. Comme là, il reste genre 3 tours, fait que pour 3 tours. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Eh oui, mais il me veille dessus ici. Non. Ok. Pas encore, j'utilise un flashback là. Je veux pas qu'il y ait un... Pas qu'il y ait un safety car, mais ça va tout... Est-ce qu'on peut gagner la première course en carrière? Avec des flashbacks, bien sûr, là, mais tu sais. Tu sais, mais tout le monde qui fait des vidéos comme Hydro, là, il en fait des vidéos, il en prend des flashbacks, là. Par exemple, les 3 Mercedes derrière moi. J'ai 3 Mercedes derrière moi. En tout cas, j'aurais pas pensé que je m'aurais battu pour une... Premièrement, pour des points. Premièrement, c'est ça, je pensais pas que je m'aurais battu pour des points. Mais j'aurais jamais pensé que je m'aurais battu pour un podium puis une position de tête. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Ah. Comme là, tu sais, mettons que je planche live up, là. Je reprends pas une vidéo juste pour 3 tours, là. Il est-tu con qui est con, batasse? Là, il me rentre dedans. Il voit pas qu'il n'y a pas de place. Il y a eu un incident sur le circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. J'ai juste pas freiné parce qu'à cause de ma foutue caméra. Man, qui mange la merde, batasse! Check ça, moi, les coups de roue. Tac. Tac. Non, désolé, là, mais tu sais, je vais utiliser la jack pour ça, là, mais... D'où, mec, qui donne un fucking coup de roue?
Stand, Quant au Stand, le sauvage. Voici l'écart avec notre coéquipier. 13,7 secondes. C'est des belles batailles, mais c'est cause. T'as-tu vu les coups d'eau qui me donnent, hein, là-haut? Pour ça, j'ai utilisé des flashbacks. Oui, c'est pas flashback. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Pour ça, j'ai utilisé des flashbacks, mais sinon, j'utiliserai pas de flashbacks, là. By the way, j'étais à 97 à l'IA. Je vais monter un peu entre le calibre et la course. Le fucking coup de roue, man, je suis plus capable de leur fucking coup de roue. Non, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Tiens, tu manges la merde. Ils sont là, puis ils font tac. Tac. C'est ça qu'ils font. Ah, j'ai tout de la merde, man. Idiot. Oh, rentre au stand, il y a pas de Mercedes des bois. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Mange la merde, Mercedes. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Hein, vous avez où tu te bats, vous autres? Si je t'en ai. Ah, j'aurais dû jamais le laisser passer, man. Je l'accepte pas le 3 secondes. Je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Moi, quand quelque chose me fait pas plaisir, là, j'utilise le flashback. Puis j'accepte pas, j'utilise le flashback. Non, fou. Position coéquipier. L'écart avec notre coéquipier est de 9,3 secondes. Ils chaussent des pneus durs usés. Ils occupent la 15e place. Le dernier tour a donné 1 minute 31,2. Pour moi, c'est le premier podium de ma carrière pour la MR. C'est génial. Nous allons être sur le podium. Belle prestation ce week-end. Tu as assuré. On peut voir de nombreux sourires sur le muret des stands après cette épatante victoire. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe travail. D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui?
Eh bien, ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection. Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course. Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves? Est-ce que votre avance est suffisante? Combien de carburant pouvez-vous économiser? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Lando Norris prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour? Pour moi, c'est as du volant. Ils ont géré les pneus à la perfection sans sacrifier la vitesse. Ce n'est certainement pas donné à tout le monde dans la Formule 1 moderne. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. McLaren supplante son concurrent direct et prend la tête du championnat. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Fait que guys, vous voyez le classement? On est là. Fait que sur ce, je vais vous dire au revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.